parce que l'instrument dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu spécial. OK. Donc, euh, on va faire comme d'habitude. OK? Donc, la première chose, pour les personnes nouvelles, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont nouveaux, première chose, c'est, comme on a dit souvent, on doit travailler sur notre posture. Et le premier point, c'est de faire en sorte que toutes les articulations de notre corps soient fluides. OK? Donc, l'idée, on va commencer, je parle un peu pour les personnes nouvelles, les gens qui ne sont pas forcément à l'écran, mais qui sont nouvelles. On va commencer comme tout on fait tout le temps, c'est-à-dire un peu comme les joueurs de tennis. On va ça, on va échauffer nos pieds. Ok. Donc la première chose, c'est les pieds. Dire qu'on prend notre pied, ok, et on va échauffer le pied, tout simplement, échauffer la cheville, tout simplement. Ok. Chauffe la cheville, comme ça. Et on prend conscience en fait qu'on a un pied. Si on a des chaussettes, on peut les retirer pour vraiment sentir notre pied. Ok. Et donc échauffer tout simplement la cheville. Donc quand on entend clac, 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 ça veut dire on est chaud au niveau du pied. Ok. Et si vous avez froid au niveau, etc., vous pouvez masser la plante de vos pieds avec un mélange d'huile de sésame, de miel, de cardamome, de choses comme ça, pour vraiment chauffer la plante des pieds. Ok, très bien. Prenez le deuxième pied. Deux personnes possiblement, pour le moment non. Deuxième pied, ok. Hmm. Donc pareil, chauffe le pied. Ok. Donc vraiment, pour moi, c'est beaucoup de mouvements, ça veut dire qu'il y a de quoi faire au niveau du chauffage des articulations de la cheville. Commencez à souffler aussi tous les doigts de pied. Voilà, très bien. Une fois qu'on a fait les pieds, alors je n'ai pas ma caméra magique aujourd'hui, donc c'est moins compliqué. On va faire les genoux. Ok, donc les genoux, l'idée, je vais faire comme ça, qu'on voit bien. On prend le pied, le genou, ok, le droit sous-dessous, et on tire, tout simplement. Et donc là, on va sentir c'est un tas de craquements et on chauffe en même temps en fait les coudes et les épaules. Ok, très bien. Notre jambe, peut-être on va l'ouvrir comme ça. Donc on agit un peu comme un arc en fait. Ok, très bien. Quand on a fait ça, on va travailler comme d'habitude. On va faire l'espèce de choking. C'est-à-dire en fait l'idée c'est on met nos deux pieds, la plante des pieds qui se touchent. Moi je suis un peu dans un coussin, mais on va essayer. Quand même, voilà, comme ça, ok. Et on reste dans cette position et on va travailler les mains. Ok, donc les mains, l'idée, c'est, bon, graduellement, hein, on l'a vu souvent, on va amener les doigts vers l'intérieur. On commence par une main, on amène les doigts vers l'intérieur et ensuite on fait avancer le pouce et on fait un mouvement très tranquille. Comme ça. Alors, ok, regardez bien la technique, pouce et ça fait comme des mouvements. Ok, autre main. Alors, Marius, comme peut-être tout seul, je vais regarder tranquillement. Vas-y. Oui, ça vient. Voilà, c'est bien. Ah, et le deuxième, c'est très bien. Ouais, très très bien. Voilà, donc on peut faire les mouvements comme ça. Et on va maintenant tourner, donc on pense, on prend comme un objet, et on va tourner au-dessus de notre tête avec l'idée de toujours laisser la main qui regarde l'espace, qui regarde le ciel. Hmm. Ok, l'autre main. Donc, on sent les craquements un peu subtils dans les endroits, et on va faire dans l'autre sens.
Ok, donc dans un sens, dans l'autre sens. Toujours la même idée, la main toujours regarde le ciel. Voilà, très bien. Pareil, l'autre sens, on a fait ce sens, on a fait ce sens, on a fait ce sens, on fait l'autre sens. Voilà, très très bien. Ok, sur les deux mains, dans l'autre sens, deux mains aussi. Donc, en fait, on a chauffé, fait ici toutes les articulations, le dos, etc. Très très bien. Ok, on va travailler l'aspect de choke-kill. Ah, c'est un peu difficile pour moi, mais on va essayer. Ok. Donc l'idée, c'est quand on a les mains, ok, on avance graduellement et on pose les coudes sur le sol. Ok. C'est ça l'idée. Ok. Un peu comme ça. On avance une main, tu viens poser les mains. On revient. Bon, pour moi, c'est un peu difficile avec tout ça, mais c'est OK. Voilà, très très bien. OK. Donc, prochaine étape. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés de se connecter? On va voir. Au moment, non. On voit pas de personne qui dit quoi que ce soit. Bon, peut-être ils attendent le visio. Heureusement qu'il y a Marius. Non, il n'y aurait pas eu de visio. OK. Prochaine étape, comme on a dit souvent, la position du lotus est une position importante. Et donc, on va s'entraîner à travailler la position du lotus. OK. Donc, pour ce faire, on va faire un espace entre la jambe et notre corps. Et on va venir poser pied sur le genou. Je vous montre pour la caméra. Comme ça, voilà. Pied sur le genou. En fait, avec les mains, on part terre, comme ça. Et on va s'amuser, on va descendre du côté du pied dans un premier temps. Ensuite, le genou vient dans le plat du pied, au centre, et le deuxième point. OK? On va travailler un peu sur le redressement de la colonne vertébrale en mettant l'épaule sur le genou. Voilà, très très bien. Ah, quelqu'un arrive. Ah ben non, c'est autre chose. OK. Ensuite, sur l'autre côté, oula, un peu précaire. De l'autre côté, donc même travail, et on pose le genou avec les doigts. En fait, les jambes font comme un triangle, comme une base triangulaire. Ok? Et on posait premier point, deuxième point et troisième point. Donc, comme je dis tout le temps, ce sens troisième point, on peut apprécier notre corps, notre genou, de dire comme un peu on le caresse, on le cajote. Ok? Et ensuite, on vient mettre les épaules sur les genoux. Ok, très très bien. Donc, ayant fait cela, on peut facilement faire la position du lotus. Donc, pour cela, on prend notre pied, ok, on va attraper et on va très tranquillement amener l'autre pied au-dessus, ok, tout simplement. Ok, très très bien. Ok. Alors, on continue notre prochain travail. Donc, on a travaillé oups, un premier point qui est un point, on va dire, un peu quelque part mécanique du corps, qui sont les articulations. On a chauffé toutes les articulations, c'est un premier point. Le prochain point, ça va être de purifier les souffles, beaucoup plus subtil. Et pour ce faire, hein, on connaît la technique, on met la main comme ça, ok, et on va venir descendre pour faire cette position de doigt. Ok, on va traîner le pouce et ce doigt-là. Ok, avec l'idée, on met les deux mains, je vais montrer comme ça, on met les deux mains au niveau des genoux et on va commencer par monter la main, tourner au niveau de l'oreille
et venir bloquer la narine droite. OK? Et on va venir bloquer la narine droite pour inspirer avec la narine gauche et on va expirer par la narine droite. OK? Donc ça, on va faire 3 fois comme ça. Et en plus, avec l'autre main, on va considérer les différentes perturbations mentales. Premier aspect, Marius, tiens, je vais te demander, tu as fait un examen. C'est quoi le premier? L'ignorance, Exactement, ignorance. OK? Deuxième, le désir, désir, attachement, attachement. Très bien. Prochain, c'est quoi? le ressentiment, la haine, l'aversion Exactement. Très bien. Haine, aversion, ressentiment, colère. OK. Prochain, et la jalousie, jalousie. Derrière le doigt. l'orgueil. Parfait. Ensuite, on ouvre le pouce, tout cela de manière grossière, et on ouvre tout, on lâche complètement. Même les choses les plus subtiles sont totalement dissipées. OK, on va faire ça tranquillement. Donc, on se pose tranquillement et on va monter la main sous un expire. Ok, donc, on inspire, on expire. Et sous l'expire, on va monter la main et commencer notre travail. Donc, très, très, très important, c'est sans bruit. On inspire le plus légèrement possible, comme un filet d'air, comme un fil, quelque chose d'extrêmement fin, extrêmement tranquille, et sans aucune violence ou bruit ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, notre idée, c'est de prendre un souffle fin, un souffle propre, qu'on appelle un souffle doux. Donc ainsi, si on entend du bruit, c'est plus doux. C'est un truc grossier, c'est un truc violent. On expire, expire. Et sur l'expire, on va monter la main, tourner au niveau des oreilles, et on va bloquer pour pouvoir inspirer avec l'autre narine.
OK. Donc, prochain exercice, comme on fait d'habitude, on va mettre les mains, hein, comme on fait comme ça, et on monte, enfin on expire, et on va monter en inspirant, et ensuite on va tourner les mains derrière le dos. Voilà. OK. Donc, le prochain travail, on va travailler sur les éléments, et aujourd'hui on va travailler un élément particulier parce qu'il y a un aspect que je voudrais introduire aujourd'hui. Et donc, on va travailler sur l'élément feu. OK? Ça va, Marius? On travaille sur l'élément feu. Je ne sais pas si tu avais travaillé sur l'élément feu avant. Peut-être pas. Un Si, peu, non? oui. OK. On a fait, ah oui, on avait fait la dernière fois quand il faisait chaud. On avait fait un truc. OK. Là, ça va être encore une autre histoire. OK. Donc, l'élément feu, donc on y a l'idée. Donc, 4 doigts, 8 doigts, 12. OK? Mais on arrive. 13, c'est la terre. 14, c'est l'eau. 15, c'est le feu. Et donc, en fait, on doit partir à ce niveau-là. 15. Et pensez que on inspire, en fait, un filet de lumière rouge, qui est l'essence de cet élément feu, qui va venir, et on a l'idée de mettre les mains qui touchent le corps, 4 doigts sous le nombril, avec la main droite au-dessous de la main gauche. OK? On prend 4 doigts de la main gauche, on trouve ce point, 4 doigts de la main gauche au-dessous du nombril. On met la main droite qui vraiment touche le corps, qui appuie sur le corps. On met la main gauche au-dessus et on va graduellement apprendre à détendre les épaules. La première chose, c'est on va essayer d'aspirer cette essence de l'élément feu, un peu comme si on essayait d'humecter une fleur, sans bruit, sans heurts, etc. Donc, première méditation, ça va être simplement d'essayer de connecter avec cet élément feu. Donc d'inspirer, d'expirer, en essayant d'amener une lumière rouge qui se contente donc de 15 doigts après la pointe du nez, mais dans toutes les directions, hein, pas juste devant le nez. Et on va inspirer cet élément feu, venir 4 doigts sous le nombril, toucher le point, vraiment avec l'inspire, toucher le point, et ensuite expirer tout l'aspect on peut dire négative de notre feu. Et donc ici, on va jouer beaucoup sur l'émotion, notamment l'émotion du désir, l'attachement, etc. On va relâcher cet élément feu. On va relâcher ce désir, attachement qui est problématique, qui nous rend esclaves, etc. Donc sous la forme d'une couleur rouge, mais sombre, sale, etc. Alors que le feu qu'on amène, c'est une lumière rouge extrêmement lumineuse, extrêmement brillante, extrêmement agréable. Ok, on va commencer le premier exercice en faisant ça. Ok, quelques minutes.
sais pas si on entend quelque chose, pas sûr. Ok, ok, très bien. Ça va? Qu'est-ce qui se passe, Manu? Ça se passe bien, ce premier exercice? Oui, ça se passe bien. Oui, oui, j'ai inspiré très lentement, expiré très lentement, Oui, essayant de visualiser les couleurs oui. Alors, ça va. un petit peu. Ok, ok, ok. Maintenant, on va jouer sur le même exercice, mais on va changer un petit peu le truc. On va essayer de penser aux limites de notre corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on inspire, cette lumière rouge, elle vient et elle va graduellement en fait se répandre dans notre corps. On doit sentir un peu qu'elle se répand tout doucement. La première inspire, ça emplit, emplit, emplit. Et on va essayer de réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on ressent quand cette lumière rouge qui vient donc de quatre doigts sous le nombril commence à toucher les parois en fait depuis l'intérieur de notre corps. Et d'imaginer notre corps comme une bouteille, comme quelque chose, l'intérieur est totalement vide. Et donc cette lumière peut totalement rentrer et commencer à grandir dans le corps. Donc on va essayer de voir un peu cet aspect-là, mais en même temps, comme c'est inspire-expire, donc elle grandit, quand on inspire, ça rentre un petit peu, et quand on expire, il y a un peu de choses qui sortent, et ça grandit, ça ressort, etc. Essayer de vivre la lumière rouge à partir du centre voilà, de quatre doigts sur le nombril qui suit en fait notre inspire, notre expire. Et on va le ressentir puisque comme on a les mains quatre doigts sur le nombril, on va essayer de vivre ce mouvement intérieur de cette lumière qui est rentrée et qui grandit avec l'inspire, qui devient un peu plus faible avec l'expire, mais en même temps qui reste toujours présente et qui graduellement emplit notre corps. Et donc on a ce mouvement, inspire, un petit peu d'expire, un peu d'inspire, un peu d'expire, et ressentir ce mouvement de cette lumière rouge. Donc pensez bien, c'est l'élément feu. Dans l'élément feu, il y a ce côté un peu euh, énergie qui brûle, etc. Donc on doit essayer de vivre ça. Ok? On fait ce travail-là. Donc la première chose, notre corps est vide comme une bouteille, et on va essayer de ressentir cette flamme qui quelque part vacille à l'intérieur de nous, de cette lumière rouge, de cet élément feu. Ok? On est reparti pour un tour.
OK? Non, je ne sais pas si tu entends. Je pense que tu n'entends pas la cloche. Non, on n'entend pas la Ah cloche. non, j'ai pas entendu, non. Non, on Non. n'entend jamais. Je ne sais pas pourquoi. On entend les paroles, on n'entend pas les sons. Alors, comment ça se passe, cet exercice? Ouais, ça détend. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup détendu de Ouais. penser que j'étais vide et qu'il y avait une lumière qui m'emplissait. En fait, je sais pas, Ouais. ça a eu, OK. ouais, Est-ce que tu as ressenti cet aspect de ça rentre un peu, ça ressort un peu, ça rentre un peu, ça ressort un peu, tu vois? L'idée, c'est de vivre en fait l'énergie à l'intérieur de notre corps. Pas seulement l'inspire, tu vois, on inspire, habituellement on inspire, on expire. L'idée, si on inspire et on sent cette sensation, cette énergie qui, qui se présente dans le corps et qui grandit quand on inspire, qui rapetit. Et en même temps, l'idée, c'est quand on va expirer, comme on a cette énergie qui diminue un peu, on a cet aspect de détente. Et inversement, quand on inspire, on a l'idée un peu de croissance, de clarté, etc. Tu vois, détente, clarté, etc. Ok, très très bien. Donc maintenant, on va aller beaucoup plus loin dans notre démarche. On va pas imaginer notre corps comme étant une bouteille, mais cette fois-ci, on va l'imaginer comme un feu. C'est-à-dire, en fait, on va penser l'élément feu de notre corps et on va s'identifier à cela. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que le corps, quand on dit la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, la terre, c'est les choses concrètes du corps, par exemple les os, etc. Le liquide, ce sont les liquides du corps. L'eau, c'est les liquides du corps. Le feu, on va dire, c'est notre chaleur nous-mêmes, chaleur qui est présente en nous. Et donc, en fait, on va oublier quelque part qu'on a un corps avec la terre, l'eau et les autres éléments, et on va se concentrer simplement sur l'élément feu. Imaginez que nous sommes comme un brasier et en fait, on va inspirer et expirer un peu comme si le vent venait attiser ce brasier quand on inspire. Ok, donc on inspire, il est attisé et en même temps, pour attiser, il faut nécessairement qu'il y ait un moment donné où il y ait pas de mouvement. On ne peut pas juste souffler tout le temps. Et donc l'idée, quand on arrête, on devient un peu plus faible, un peu moins fort. Et encore une fois, en inspirant, on va attiser de plus en plus ce feu. OK? Donc, on va se concentrer cette fois-ci sur l'aspect de l'inspire qui va quelque part attiser le feu, attiser cet élément dans lequel on s'identifie uniquement le feu. Donc, on est toujours dans la même sensation avec cette bouteille, avec l'histoire de rouge. Mais cette fois-ci, on n'est plus dans une bouteille où on imagine les formes de notre corps comme étant les formes finies, mais comme étant un brasier, comme étant une flamme. Et on va simplement sans grandir ni rapetissir, vivre cet aspect comme le souffle qui vient venir attiser le feu que nous sommes. Je ne sais pas si c'est clair, un peu poétique, mais ça met un sens. Ok, on est reparti avec ce travail.
Ok. Alors, Marius, comment s'est passé cet exercice? Alors, ce qu'il a dit. Oui. Bonne façon, pas magnifique. Vas-y, je t'écoute. Comment s'est passé cet Ouais, c'est ça. exercice? Oui, ça s'est bien passé. Ouais, ouais, j'ai bien aimé les sensations que j'ai ressenties. C'était un peu confus, mais j'ai bien Ok, ok. Donc, l'idée ici, en fait, dans notre prochain exercice, c'est on va reprendre, en fait, une aimé forme aussi. physique. Ouais. Et un peu... Oui, vas-y, dis-moi. Oui, je Non, non, t'écoute. non, non, je disais que c'était un peu confus, mais que j'avais des sensations plutôt agréables. Hmm, Euh, hmm. Ok, donc ça, si tu veux, ou si vous voulez, c'est l'idée de chaque élément, on doit quelque part se l'approprier, on doit le ressentir comme étant notre élément. Ok? Et donc, le feu, l'idée, c'est cette chaleur naturelle que nous avons en nous, qui est très, très, très importante, puisqu'elle est vraiment une chaleur bénéfique, qui nous amène beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien, etc. Et donc, ce feu, c'est ce qui nous manque quand on est triste ou quand on est tout seul, etc. Un peu comme, si vous voulez, vous êtes dans une pièce et il fait froid, c'est l'hiver. Oh, je suis triste, j'ai froid, c'est l'hiver, etc. Puisqu'il n'y a pas un bon feu. Mais si on fait un bon feu, même si on est triste et c'est l'hiver ou n'importe quoi, tout de suite, on est réchauffé, ah, on se sent mieux, etc. Et donc c'est ce feu finalement intérieur qui peut se manifester comme un feu extérieur qu'on doit cultiver. Ok. Donc dans notre prochain exercice, on va toujours continuer un peu dans cette notion du feu, avec l'idée, on va faire en sorte de ressentir notre corps comme un corps rouge, comme étant vide, rouge, et que autour de ce corps, il y a ce feu qui brûle, aussi bien à l'intérieur, avec le feu qui vient, comme on a vu de la lumière, qui on prend, qui rentre dans le corps, qui diminue, qui grandit, etc., avec l'inspire, l'expire. On a notre corps rouge qui est vide, donc on va penser rouge intense, incandescent, extrêmement chaud, extrêmement brûlant. Ça, c'est notre corps, donc la surface de la peau, finalement, qui devient juste comme une tente rouge, en fait. Et autour de ça, par les pores de la peau, sortent la lumière rouge qui est inspirée tout doucement et qui sort de nous et qui devient flamme. Ok, donc c'est une lumière rouge au début qui rentre en nous, ce feu qu'on inspire, donc on a vu 15 doigts au-dessous de le nez, il rentre graduellement, remplit le corps, ce corps qui est simplement comme une enveloppe rouge, très fine, très délicate, et cette lumière, quand elle emplit parfaitement le corps, à un moment donné, elle sort par les pores de la peau et devient flamme. Donc ainsi, on est dans cette situation d'avoir un corps rouge, une enveloppe comme une tente rouge, et la lumière de cette énergie du feu qu'on prend, l'élément du vent-feu, et ça sort et ça devient une flamme. Et à chaque fois que nos sensations se sentent un peu bloquées, crispées, etc., on pense que cette sensation se dissout en flammèche. C'est-à-dire, c'est comme si un blocage, oh, il brûle, en fait, il brûle. Et quand on pense tout ce qui vient troubler l'esprit, les perturbations, les tristesses, etc., on pense que cela est chassé, en fait, par la lumière rouge et vient être calciné par le feu qui nous entoure. Donc ainsi, ce feu est fait ou soutenu par les blocages du corps, par les problèmes de l'esprit, par les pensées discursives, etc. Dès qu'il y a une pensée discursive qui apparaît, c'est comme si on la chassait, on la fait passer par les pores de notre peau et être calciné par ce feu. OK? On va travailler là-dessus. C'est un peu clair. On est reparti.
OK? Ça va? Alors, Marius, comment ça se passe? Est-ce que il y a beaucoup d'éléments qui doivent être intégrés? Est-ce que c'est pas trop? Ça va à peu près? Tu arrives à intégrer tous ces Oui, ça éléments? va, ça va. Oui, oui, j'avais un vague sentiment de chaleur, peut-être un peu dans les avant-bras, mais non, j'ai Ouais. bien aimé, c'était agréable. Très Ouais. bien, très bien. OK. Donc là, tu as noté un truc très intéressant. Donc, en fait, nos avant-bras, OK, on va les poser sur la cuisse, sur cette cuisse. OK. Et les mains, on les met plus ou moins comme ça, c'est OK. On va contacter plus ce point-là, on va mettre les avant-bras sur la cuisse. En fait, l'idée, c'est quand on fait le lotus, hein, quand on est dans la position de lotus, pourquoi on a la position du lotus? Pourquoi toujours la position du lotus? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va venir mettre nos pieds ici. OK? Quand on a la position du lotus, on va mettre nos pieds ici. Et en fait, ici, il y a des points spéciaux, en fait, qui vont contacter avec cette énergie. Donc, quand on ne peut pas mettre le lotus, c'est pas grave, pas besoin de faire le lotus, mais on va tricher un peu. On va faire ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, très intéressant, moi qui te l'ai fait dire, c'est toi-même, c'est que les avant-bras, il y a une sensation de chaleur. OK? Donc, cette sensation de chaleur, on va venir poser les avant-bras ici. OK? On pose l'avant-bras ici. Et on va faire le même travail qu'on a fait tout à l'heure, mais on va ajouter un élément supérieur. Donc ici, on n'a pas besoin forcément de toucher le nombril, puisqu'on n'est pas là, mais on a travaillé longtemps ensemble, de dire qu'on vient mettre le point au niveau du nombril, etc. Donc, on sait où on amène l'air, au niveau du nombril. Et donc, en fait, on va faire le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire on s'imagine, on est ce corps rouge, cette enveloppe rouge qui est très fine, ok? On va inspirer la lumière rouge, donc au niveau du nombril, ok? Expirer complètement. On va penser que cette lumière vient sortir par les pores de la peau en brûlant, en calcinant tout autour de nous, ok? Et on va ajouter un élément supplémentaire. L'élément supplémentaire, c'est on va associer la chaleur, la sensation de chaleur que tu as ressentie, avec quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable. Et on va essayer de vivre cette chaleur comme quand on est auprès d'un feu et il fait froid en hiver, etc. C'est-à-dire qu'en fait, des fois on a des conditions difficiles, c'est pas facile, etc. Il fait froid, c'est l'hiver, mais on va imaginer que on est auprès d'un feu. Et donc, c'est ce feu-là, ce feu qui contacte les avant-bras et les cuisses, l'endroit qu'on a montré. Et naturellement, il y a la chaleur qui se développe. Et on va associer cette sensation de chaleur avec un côté plaisant, un côté agréable, une sorte de quelque chose de plaisant, d'agréable, etc. Et on va simplement faire ce même travail d'inspirer le feu, donc la lumière, l'élément feu qui vient grandir entre un autre corps, grandir, rapetissir, sortir par les pores de la peau, traverser cette enveloppe de peau rouge très, très fine, très délicate, et venir s'enflammer autour de nous. Mais en même temps, on va se concentrer sur étant cette sensation de chaleur comme étant quelque chose de plaisant. Et cet aspect plaisant va grandir avec l'inspire, avec la visualisation, avec le feu que nous faisons. OK? Donc, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. La seule chose qu'on ajoute ici, c'est le côté agréable. On essaie de vivre ce côté agréable de ce feu, comme si il fait froid en hiver et on est auprès d'un feu, comment on se sent bien, c'est agréable. OK? Tout simplement ça. OK? Donc, on change un peu la position des mains, pour une fois, on vient toucher les cuisses avec nos avant-bras. On est reparti.
Regarde. Waouh, c'est joli. Je prends une photo, ça c'est joli. Tu es, dans la lumière. Attends. Très bien. Alors, comment s'est passé cet aspect de, tu vois, justement, les avant-bras qui chauffent et qui touchent, en fait, cet aspect des cuisses, le haut des cuisses. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de différent par rapport à tout à l'heure? Ouais, j'avais un peu l'impression que, ouais, il y avait pas une douce chaleur Voilà. qui circulait un peu dans les jambes, dans les épaules, un peu. Voilà exactement, tu vois. Donc en fait, l'idée quand on met les mains comme ça, etc., c'est on vient connecter en fait cette énergie, ce souffle, on peut dire au niveau des jambes, avec le haut du corps. Et effectivement, ça commence à circuler, tu vois. Et en circulant, cette chaleur, elle nourrit l'âme en fait. Elle nourrit le cœur, elle nourrit tout ça. Et ça, c'est très positif. Mais on doit aller au-delà de ça et on doit faire la deuxième étape, c'est essayer de voir que bien qu'elle soit présente, bien qu'elle soit très agréable et plaisante, etc., cet aspect de feu, de cette chaleur, de cette sensation agréable, etc., il faut voir finalement qu'elle est vide, c'est-à-dire on ne peut pas l'attraper. Et ça, c'est un point très important. Parce que si on commence à s'attacher avec cet aspect-là, oh, je suis bien, je suis au chaud, etc., on va rentrer dans un écueil. On va tomber dans un truc, on va toujours vouloir reproduire cet aspect-là, etc. Et donc, en fait, notre prochaine étape, c'est d'essayer de voir et de regarder où est-elle? Comment se manifeste-t-elle? Cette chaleur qui commence à développer dans le corps, c'est bien, hein, c'est notre objectif de la méditation d'aujourd'hui, c'est de prendre conscience de cette chaleur, mais en même temps, essayer de voir où est-elle? Comment apparaît-elle? Et on s'aperçoit qu'en fait, elle est basée sur des causes et des conditions. Il y a plein de choses qui interviennent. On a vu les différents points. On inspire de lumière rouge, très pure, qui vient au niveau du nombril, qui vient remplir notre corps petit à petit, remplir, ressortir, remplir, ressortir. Ensuite, on a la peau, ok, de notre corps qui est rouge, qui est dans cette sensation incandescente, etc. Également le feu qui nous entoure, etc. Et le fait de contacter les avant-bras sur les cuisses, ok, les avant-bras sur les cuisses, on a cet aspect de chaleur qui se développe et qui commence à se répartir dans tout le corps, qui amène un sentiment agréable, etc. Notre prochaine étape, c'est de voir où est-elle et de ne pas essayer de l'identifier ou de la saisir, d'essayer de voir qu'en fait, en même temps qu'elle apparaît, elle apparaît sur la base de beaucoup de causes, de beaucoup de conditions. Et donc ainsi, on n'a pas besoin de chercher à dire, tiens, elle est là, etc. Et donc de voir que cette joie, cette sensation agréable, etc., elle est en fait vide également. Si on essaie de l'observer, où est-elle, comment est-elle, etc., on doit essayer de voir un peu quel est son aspect, voir si elle est là, mais comment est-elle? Donc, c'est notre prochain travail. Ça va être de travailler sur cet aspect de chaleur et en même temps d'observer où est-elle, comment est-elle, quel est son visage, quel est finalement les choses qui lui donnent naissance, etc. OK? Donc, c'est notre prochain travail. On va travailler là-dessus. Donc, c'est toujours la même chose, mais observer plus précisément cette chaleur, comment est-elle? Où est-elle? Comment apparaît-elle? De quoi naît-elle? Etc. OK? Ça, on est reparti là-dessus. Quelques minutes. Hein?
Ok. Alors, Marius, comment s'est passé ce travail sur... On a beaucoup d'éléments, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est dès que notre esprit commence un peu à endormir, un peu à penser à d'autres choses, etc., de raviver, tu vois, le feu de tout ça, raviver la couleur rouge du corps, raviver l'aspect d'inspirer la lumière rouge, le feu autour de nous, cette chaleur au niveau de contact des avant-bras, des cuisses, etc., et de faire en sorte que on soit dans cette sorte d'intensité comme le feu, comme l'aspect calciné, l'aspect qui brûle du feu, tu vois, dans cette intensité. C'est un point important. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? Le dernier aspect tout ensemble, avec cet aspect de... On ne peut pas vraiment trouver cet aspect feu, etc. Oui, je t'écoute. Oui, bah, j'ai eu du mal à faire cet exercice. Ouais. Donc j'essayais d'attraper quelque chose qui était insaisissable en fait. J'avais du mal à... ça bougeait beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, quand tu essaies d'attraper, tu trouves rien. En même temps, c'est très intense. Tu vois. C'est quelque chose, une énergie très intense. Et si tu fais ça de plus en plus, ça va en fait de plus en plus intense, de plus en plus intense, de plus en plus intense. Mais en même temps, tu ne peux rien saisir. Quand on essaie d'attraper quelque chose, on ne saisit rien. Et donc, on reste dans cette situation de comprendre pleinement cet aspect quelque part interdépendant du feu. Tu vois, le feu, il est où? Est-ce qu'il est dans le bois? Non. Est-ce qu'il est en dehors du bois? Oui et non. Tu vois. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Le feu, il existe en tant que quelque chose qui brûle quelque chose. Tu vois. Et une extrême intensité. Et donc, qu'est-ce qu'on va brûler ici, nous? C'est le feu qui va calciner, on peut dire, un aspect de l'égarement, la torpeur, etc. Ça va nous ramener l'énergie dans le corps. Et quand tu es face à quelque chose que tu veux faire et que tu n'as pas le courage ou tu es un peu paresseux, etc., c'est cet élément feu, en fait, qui va calciner cet aspect de paresse, cet aspect de oh, je vais pas le faire, etc. Et donc, en même temps, ça le brûle et en même temps, ça lui donne la force d'être et le courage. Donc, c'est un peu cet élément, plus ou moins. OK, ça marche? Très bien, très bien. Est-ce que tu as des questions sur cet aspect-là? Non, ça va. Pas spécialement. OK. Tu peux essayer, tu peux t'entraîner, voir un peu ce que ça donne en faisant pas juste une fois, mais plusieurs fois, etc. OK. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo, je vais dire des gens qui regardent la vidéo. En tout cas, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues aussi. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine Merci, prochaine. Sylvain. OK. À la Merci. semaine Ciao, ciao. prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Merci. ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Merci encore.